Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on commence par quoi? Je demande toujours aux enfants, on commence par quoi? Ils toujours me répondent la même réponse. Quelle est la réponse? Avant Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et je leur pose toujours la question, quel est le sens de A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Ils me disent, Allah, protège-moi des mauvaises idées. Non, c'est pas ça? Très bien. Et après, on fait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je leur demande que veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah, donne-moi toutes les qualités nécessaires pour réussir ce que je vais faire. C'est plus pratique, non? Voilà, c'est ça. Allez, on va commencer, Inch'Allah. Allez. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم العزيز الحكيم بسم علام الغيوب بسم مالك يوم الدين. Pourquoi j'ai dit Bismi Malik Yawmiddin, c'est-à-dire le seul qui maîtrise le jour ou de la rétribution, retour sur investissement, le jour de la créance, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'akhira. C'est-à-dire aujourd'hui on va parler de la finalité. J'ai remarqué que beaucoup de questions qui proviennent de vous, ou des gens sur Internet, c'est-à-dire dans l'émission, la séance Trésor du Coran, ont une seule réponse. C'est que vises-tu? Souvent, quand on ne vise pas al-akhira, c'est-à-dire la finalité, on est coincé. On ne trouve pas de réponse. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a un qui pose la question, mais pourquoi des fois je souffre sur Terre? Cette question indique que la personne a mis de côté la finalité de la vie terrestre et considère la vie immédiate, dunya, comme finalité. C'est tout à fait normal. Quand on considère la vie immédiate comme finalité, c'est tout à fait normal que je ne vais pas accepter, entre parenthèses, de souffrir, puisque finalement, ce n'est pas de la souffrance, c'est des expériences. C'est clair? C'est comme quand les enfants ne comprennent pas qu'on est en voyage. Par exemple, un enfant de 4 ans ne comprend pas quand tu prends la route pour aller en vacances. Pendant la route, s'il souffre un petit peu, il ne va pas supporter. On est d'accord? Il va dire, ouais, j'en ai marre. Pourquoi? Comment tu vas le soulager, toi? Tu lui dis, mais attends, on n'est pas encore arrivé. C'est pas ça la finalité. Ça, c'est juste le trajet. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous arrivez à me suivre dans cette intention, puisqu'on a parlé des intentions la semaine dernière, vous allez voir que beaucoup de points d'interrogation dans votre vie vont disparaître. Beaucoup de pression sur votre cage thoracique va disparaître. C'est clair? Très bien. Commençons par un petit rappel de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons dit que taqwa, traduite par la piété, c'est pas vraiment la piété. Taqwa, al-muttaqi, alladhi huwa atqa, je vais mettre tous les versets, voilà, puisque la semaine dernière, voilà, c'est celui qui est attentionné, attentif, fait attention à une bonne intention. Allah, il dit, celui qui est attentionné, attentif, fait attention à une bonne intention sera écarté du feu. Et le feu, bien sûr, c'est apprendre par une expérience douloureuse. Parce qu'attention, l'expérience douloureuse n'est pas une fatalité sur Terre. C'est-à-dire on n'est pas obligé de passer par là. C'est un choix qu'on prend dans la vie. On a deux choix. Et on doit choisir un des deux. Ou le maghfira, ou l'adab. C'est-à-dire, quand je fais n'importe quelle chose, où je choisis que Allah Azza wa Jal va restaurer, rattraper, c'est-à-dire et intervenir pour corriger mes erreurs avant que je subisse les conséquences de mes actes. Ça, c'est le premier choix. C'est moi qui le choisis.
C'est pour ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inni astaghfiru fil yawm sab'una marra. Je demande Ghafar 70 fois par jour. Pourquoi? Qui ne fait pas des erreurs parmi nous? Tous. Alors, si on ne fait pas attention, si on ne met pas dans notre intention que je fais les choses et en même temps je compte sur le Ghafour pour passer derrière moi, on va dire, sûr et certain que lui, il est obligé de me comment dirais-je, de me faire remarquer mes erreurs à travers la correction, c'est-à-dire à travers le feu. C'est comme ton enfant, tu lui dis, écoute, ne fais pas ça, tu vas souffrir. Et lui, ou il va t'entendre, il essaye de faire le maximum, et quand tu vois qu'il fait des erreurs sans faire attention, tu vas intervenir, tu vas corriger ses erreurs, ou il va te dire, non, 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 moi je ne t'écoute pas, et bien sûr, tu le laisses faire, et là, il va apprendre par l'expérience, mais ça va être douloureux pour lui. Il y a deux choses. Nous, on est là sur Terre pour évoluer. Ou on évolue comme il veut, en étant préservé du feu sur Terre, ou on évolue comme on veut, mais là, à la fin, on va subir à chaque fois la correction. Lui qui donne ses biens pour évoluer spirituellement. Les biens de cette terre ne sont pas là pour les acquérir simplement. Ils sont là pour nous faire évoluer. C'est un outil indispensable certes, mais c'est un outil. Et leur but, c'est évoluer spirituellement. Et qui en échange n'attend rien de personne, n'attend que d'Allah Azza wa Jal. Il n'a qu'un seul désir, aller dans la même direction que celle du responsable de son évolution, le sublime. Et là, certain, il sera heureux. Aller dans la même direction que celle du responsable de son évolution, c'est-à-dire avoir la même intention. Si on veut le résumer. Si tu vas à Paris, je vais à Paris, ça veut dire j'ai la même intention que toi. Je ne peux pas avoir l'intention d'aller à Marseille et je te suis vers Paris. C'est illogique. Alors, de là vient l'importance de prêter attention à s'intéresser à, faire attention à, rester attentif à l'intention divine. L'intention d'Allah Azza wa Jal. L'intention d'Allah Azza wa Jal dans sa création. L'intention d'Allah Azza wa Jal quand il fait les choses. Et justement, on s'est posé la question, quelle est l'intention du Créateur? Les intentions du Créateur sont citées dans le Coran dans Yuridullah. Allah veut. Finalement, l'irada, c'est viser. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot rad dedans, pour ceux qui veulent analyser l'arabe. Rad, ça veut dire retour de quelque chose. Vous savez, quand tu vises quelque chose, tu tires, tac, et tu as un retour. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, ce que je vise comme but, puisque quand je vise un but, ça veut dire que je vais avoir un retour. C'est logique. C'est pour ça qu'il y a le mot uridu, il y a rad dedans. Rad, ça veut dire retourner. Très bien. Et on a vu que ces 10-là ne sont pas limités, c'est-à-dire les intentions qui répondent à ma question pourquoi je le fais. Ces intentions-là, comme je vous ai déjà expliqué, c'est les intentions que j'ai, minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., parce qu'il y en a plusieurs aussi, que je dois avoir quand je fais mes actions. Pourquoi je travaille? Tu poses la question aux gens, pourquoi tu travailles? Tu dis, je travaille pour nourrir mes enfants, je travaille pour ne pas s'ennuyer, je travaille pour m'épanouir, je travaille pour me réaliser, je travaille pour acheter une maison, etc., etc. On est d'accord? Ce n'est pas une bonne réponse. Puisqu'Allah Azza wa Jal, cela ne rentre pas dans les intentions d'Allah. Tant que ça ne rentre pas dans les intentions d'Allah, ça veut dire que je ne vais pas être sur le même chemin qu'Allah. Tant que je ne suis pas dans le même chemin, dans la même direction, wajh Allah, wijhat Allah, direction d'Allah, je ne peux pas compter sur son aide. Puisqu'il n'est pas présent dans mon projet. Ça devient mon projet, pas son projet. Alors j'ai intérêt de participer à ses projets à lui, comme ça je suis assisté. C'est clair? Il faut dire quoi? Comment? Il faudrait dire quoi quand on nous demande... Voilà.
Pourquoi tu fais la chose? Par exemple, pourquoi je travaille? Je travaille puisque je vise la finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est évoluer vers Allah. Ça, c'est la première des choses. D'accord? Et quand je veux évoluer vers Allah, c'est-à-dire je veux me rapprocher de lui. On est d'accord? Je vais me rapprocher de lui, ça veut dire je vais activer les mêmes qualités qu'Allah. Et là, on revient à l'Asma. Tu vois? Mais la finalité, on va la détailler aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va les détailler un par un. Je vise la procédure la plus accessible. Quand je vise la procédure compliquée, c'est normal, je ne peux pas trouver Allah à mes côtés. Pourquoi compliquer les choses quand on peut faire simple? Tout ce qui nous demande Allah, c'est tout simple et vous allez le constater dans ce cours, etc., etc. Tawakkalna ala Allah. Je veux satisfaire mon créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'akhira. Chercher la satisfaction d'Allah veut dire chercher l'akhira. Et l'akhira, c'est la finalité. La finalité de mon existence. Maintenant, qui connaît la finalité de son existence? Tu connais la finalité de ton existence? Tu connais, je ne connais pas. Vous savez, c'est très important ça. Vous savez pourquoi? Tant que je ne connais pas la finalité, je vais viser le plus long possible. Et ça, c'est activer l'ambition chez l'être humain. Je ne me limite pas à je vais être directeur. Non, pourquoi? Pourquoi tu te limites, monsieur? Allah Azza wa Jal ne t'a pas limité. Pourquoi tu te limites? Vise la finalité, c'est-à-dire, dis, tant que ce n'est pas moi qui fais, tant que c'est lui qui fait, moi je vis l'instant et il va m'amener jusqu'à la finalité qu'il veut lui. Ok? C'est clair? C'est-à-dire, si on prend le procédé séquentiel, tu joues un rôle dans le film. Le producteur ou le metteur en scène, il t'a donné un rôle. Ben, ne te limite pas à ce rôle. Il t'a dit maintenant, tu vas manger en groupe, sans parler. Si tu dis c'est ça le but de mon film, du film, tu t'es limité, on est d'accord. Non, attends, après il va te faire passer d'une étape à l'autre, d'une étape à l'autre, d'une étape à l'autre, et tu vas vivre des expériences que tu n'as jamais soupçonnées. D'ailleurs, la plupart des gens qui dépassent les quarantaines, c'est pour ça l'âge de quarantaine est très important, ont constaté que à 45 ans, ils sont en train de faire un travail, avoir une vie qu'ils n'ont jamais imaginée avant peut-être. Alors pourquoi tu te limites? Souvent, quand on vise quelque chose qui est limité dans cette vie immédiate, on perd beaucoup de temps. Puisque ce n'était pas ça ce que Dieu a décidé pour toi. Et de toute façon, tu seras ramené à ce que Dieu a décidé pour toi, qui m'est goulou bessif. Tu vas être traîné. Et c'est là où tu vas souffrir. D'accord? Continuons. Alors, chercher la satisfaction d'Allah, chercher l'akhira, chercher la finalité. Très bien. Nous avons dans chercher l'akhira, pourquoi j'ai mis chercher satisfaire le Créateur? Puisque chercher la finalité, je ne peux pas trop répondre. C'est-à-dire, je ne peux pas trop répondre à cette question, quelle est la finalité? Alors, Allah Azza wa Jalla nous a facilité les choses et il a dit, cherchez juste à me satisfaire. Vous savez, c'est comme un enfant, il va à l'école, tu lui poses la question pourquoi, il te dit pour satisfaire mes parents. C'est mes parents qui veulent. Ils veulent m'emmener à l'école. Tout simplement. Pourquoi tu écoutes le maître? Oui, mes parents, ils n'aiment pas quand je ne l'écoute pas. C'est-à-dire, et ça justement, Allah, il nous fait passer par l'expérience enfant pour justement, on s'entraîne à le satisfaire. Malheureusement, nous, quand on arrive à l'âge de l'adolescence, qu'est-ce qu'on fait? On continue à rester sur ce que nos parents nous dictent. Nos parents, on ne va plus les satisfaire, on va satisfaire tout ce que nos parents nous ont enseigné directement. Et quand je dis parents, c'est-à-dire l'environnement. Tout ce qui nous entoure. L'ab, le cercle. Ok? Alors la première réalité, elle est dans ce verset. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا
Wallahu yuridu al-akhirah, wallahu azizun hakim. Vous visez les biens immédiats, je me suis trompé, les biens immédiats avec S, alors qu'Allah vise la finalité. Ça, c'est la première réalité. Arada, ça veut dire ce que nous expose cette vie immédiate. Cette vie immédiate nous expose travail, enfants, mariage, amusement, etc. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Au lieu qu'on prend ces choses-là comme matériel, comme outil pour aller vers la finalité, on considère ces choses-là comme une finalité. Et c'est ça l'erreur qu'on fait. Vous allez me dire, mais ce verset n'a rien à voir. Ne convient pas qu'un prophète fasse des captifs avant de les avoir mis à terre hors de combat. Pourquoi Allah associe un prophète au combat? La première des questions. 2. Pourquoi il parle de viser les biens immédiats? Est-ce que les captifs sont un bien immédiat de guerre? Vous avez une réponse par rapport à ça? Ceux qui sont en ligne. Alors là, je vais vous faire un petit cadeau par rapport à l'explication des fois de certains versets qui posent problème, on va dire, entre parenthèses. N'appartient pas à un informé directement de Dieu, c'est-à-dire celui qui se base sur Tanzil, qui est connecté à Dieu, de garder des secrets de ce que Dieu lui donne, sauf quand il met à terre tout ce qu'il désire sur cette terre. C'est-à-dire, sauf dans le moment où les biens de cette terre n'ont aucune influence sur lui. À ce moment-là, il peut garder certains secrets puisqu'il vise la finalité. C'est-à-dire, je peux par exemple ne pas vous dire le sens de certains versets pour vous préserver, en attendant plus tard. Par contre, avant de garder ces secrets, d'accord, il y en a certains qui gardent ces secrets juste pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, je garde les secrets de ce que Allah Azza wa Jal me fait découvrir, puisque les personnes en général croient que c'est eux qui découvrent les choses. Ok? Je les garde pour moi. Je prive les autres exprès. Ok? Alors que normalement, non, je n'ai pas le droit de le faire si ce qui me pousse à le faire sont les biens de cette terre. Vous avez compris? J'ai le droit de le faire quand j'ai du contrôle sur mes désirs, du contrôle sur les biens de cette terre, c'est-à-dire les biens de cette terre ne disent pas grand-chose, sont que des outils pour moi. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal me donne l'autorisation d'aller tout doucement avec les gens à qui je transfère ces informations. Vous imaginez par exemple quelqu'un qui n'est pas encore prêt à écouter certaines choses, qui n'est pas concerné par certaines choses. Par exemple, je vous donne dans le Coran tout ce qui est ya ayyuhal mu'minun, oh les confiants, mu'minun, ya ayyuhal mu'minun, les versets destinés aux mu'minin. Ces versets-là ne concernent pas tout le monde, ne concernent que les confiants. D'accord? Alors quand Allah Azza wa Jal leur dit, leur donne certaines règles de vie et que nous on trouve bizarre, quoi. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il n'y a que les mu'minun qui peuvent comprendre ça puisqu'ils sont arrivés à ce stade-là. Par exemple, ça concerne tout ce qui est préservation. Nous, on le traduit par chasteté, etc. Se préserver des fois leur connaissance, leur bien qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. En tout cas, la première réalité, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Ce qu'on peut tirer de cela, Allah, qu'est-ce qu'il veut Allah? Quelle est l'intention d'Allah? La finalité. Alors,
La logique d'Allah, c'est une autre logique, puisqu'on vise la finalité, pas autre chose. Okay? Un jour, pour le CAPES, j'ai fait un examen de 7 heures. En 2 fois, 4, 3. C'est trop, non? Ben, c'est des examens. Voilà. Tu as compris, c'est des examens. Mais quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne voit pas la finalité de cette chose-là, il va dire, mais c'est de la torture, ça. Ok? C'est de la torture. Courir 2 heures de temps derrière un ballon, par exemple. Celui qui ne sait pas, il va dire, c'est quoi ça? D'accord? Alors, Allah yurid la finalité. Alors, Allah Azzawajal, quand il décide une chose, attention, il vise la finalité. Ça, c'est la première réalité qu'on doit savoir. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu l'akhirah. Parmi nous, il y en a certains qui veulent la vie immédiate. Parce que dunya, vous savez, dunya, c'est danawa. Danawa, c'est des rapprochés. Alors, la vie, on dit ici-bas. Non, c'est rapproché. D'accord? Qu'elles rapprochent leur garde rapprochée d'elles plutôt. D'accord? La deuxième réalité, c'est-à-dire les gens ne sont pas pareils. C'est pour ça, des fois, tu peux te sentir non compris par les autres. On ne peut pas viser la même chose. Alors celui qui vise dunya, il a une logique, et celui qui vise l'akhira, il a une autre logique. C'est pour ça ceux qui visent l'akhira, ils se sentent écartés automatiquement de l'mujtama, c'est-à-dire de la société, puisque la majorité de la société vise dunya. L'immédiat, je veux l'immédiat. Et l'immédiat dit précipitation dit veau d'or, l'ajala, l'ajal. D'accord. Après, Allah Azza wa Jalla dit Man kana yuridu thawab ad-dunya, pour celui qui visait la récompense immédiate. Et là, j'aimerais bien vous amener une correction en langue coranique sur le mot thawab. Thawab, c'est traduit par récompense. Quelle est la relation entre thawab, récompense, et thawb, vêtement? Normalement, il y a une relation logique, puisque c'est la même racine. Mais la veste, comme le rôle que tu joues, la chose qui te protège, qui te montre, comment dirais-je, qui crée une image de toi, etc. En tout cas, le mot thawab, c'est investissement. Alors, le verset devient, pour celui qui vise l'investissement immédiat, tu investis, mais dans l'immédiat. D'accord? Qu'il sache que c'est auprès d'Allah que réside à la fois l'investissement immédiat et l'investissement pour la finalité. C'est-à-dire, autrement dit, la réalité numéro 3, c'est que si tu veux investir dans cette vie, c'est-à-dire dans l'immédiat, sache que tu as une solution extraordinaire. Investis pour la finalité et c'est en même temps tu es en train d'investir pour l'immédiat. D'accord? C'est comme quand tu veux aller à Paris. Et le chemin de Dijon, il est dans le chemin de Paris. Ben, il vaut mieux que tu fixes la finalité Paris, comme ça tu es sûr que tu vas passer par Dijon en arrivant à Paris, au lieu de fixer Dijon et tu n'es pas sûr d'aller jusqu'à Paris. Vous avez compris? C'est-à-dire, tant que quand tu investis pour le jour dernier, automatiquement tu es en train d'investir pour cette vie puisque tu vas gagner aussi dans cette vie. Tu vas avoir des biens aussi. Quand tu vises de jouer ton rôle que Allah Azza wa Jalla a choisi pour toi, le rôle, le vrai rôle sur terre, la finalité dans le film, tu es sûr qu'Allah Azza wa Jalla va te donner les moyens de jouer ce rôle. Par exemple, c'est une promesse de Dieu qu'Allah Azza wa Jalla va te donner le bien de cette terre et les biens du jour dernier. Le problème, c'est quoi? Que veut-on? Quel est le sens du mot bien? Bien, c'est être bien. Minimum. C'est-à-dire, tu vas trouver des jeunes qui sont dans une caverne, ils sont plus heureux qu'un roi dans un palais. Le bonheur, il n'y a que Allah qui peut le donner. Tu peux avoir
tous les biens de cette terre et être malheureux. Comme tu ne peux rien avoir et être heureux comme tout. Allah Azza wa Jal, avant l'apparition de ce qu'on appelle l'aisance matérielle, il te donne déjà le bonheur puisque tu es sur le chemin d'Allah. C'est-à-dire, c'est un bonheur continuel. Tu n'es pas obligé d'attendre les résultats pour être heureuse. Tu as compris? Et je reviens, puisque j'ai déjà parlé de ça, et je reviendrai, Inch'Allah. D'accord? Très bien. J'espère que c'est clair, cette troisième réalité. La quatrième réalité, Man yurid thawab ad-dunya nu'tihi minha. Souvent, on se pose la question, mais pourquoi les autres, ils ne pensent même pas à Dieu et ils ont un retour sur investissement? Ben oui, puisqu'il y a une loi d'Allah, une réalité qui dit, et or, nous donnerons à qui recherche l'investissement immédiat une part de celle-ci, c'est-à-dire une part de ce qu'il doit gagner. Et nous donnerons à qui recherche la récompense finale ou qui investit pour la finalité une part de celle-ci. Allah rétribuera les reconnaissants. Le mot najzi veut dire donner sa part, puisque jaza, juz, c'est une partie. Najzi, jaza, c'est donner la part. Chacun, il aura sa part. Et la part qui va le rendre heureux, c'est ça le plus important. Et de toute façon, tant qu'on est dans un film, souvenez-vous, tant qu'on est dans un film, pourquoi Allah te donne une chose matérielle qui ne correspond pas à ton rôle que tu dois jouer? D'accord? Youssef, alayhi salatu wassalam, il avait un rôle à jouer. Le rôle, c'est justement préserver toute une population, un peuple de la famille. Eh bien, Allah Azza wa Jalla lui a donné un poste de pouvoir. D'accord? Mais quand il avait juste à guider deux personnes par rapport à leurs rêves, il était en prison. Vous voyez, c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Toujours ne pas oublier qu'on est dans une vie immédiate, dunya, d'accord, et que ce n'est pas cela la finalité, pour qu'on arrive déjà à résoudre beaucoup d'équations qu'on n'arrive pas à résoudre et répondre à beaucoup de questions qu'on n'arrive pas à y répondre, puisque quand on s'attache à cette vie, je vais toujours poser la question, pourquoi l'autre il a et moi je n'ai pas? Pourquoi l'autre arrive et moi je n'y arrive pas? Et on commence à rentrer dans un cercle vicieux. Et on va poursuivre le cours pour comprendre exactement comment je peux avoir cette intention tout le temps. Je vous le répète et je vous le dis, si j'établis comment dirais-je, un degré d'importance de ce cours, je vais vous dire capital. D'accord? C'est-à-dire ce cours-là, faites comme vous voulez, mais essayez de vraiment le digérer, d'accord? Mâcher, remâcher, revoir, étudier. Et chacun de vous doit arriver à cette première intention, puisque c'est là qui vous ouvre la porte des autres. Déjà, si vous avez juste cette intention, et attention, cette intention, Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Normalement, tous les humains doivent avoir cette intention. Tous les humains voient que cette vie est éphémère. Personne ne reste. Alors, sûr et certain, il y a quelque chose après. Alors, normalement, logiquement, dans ma tête, je ne dois viser que la finalité. Et la finalité, je ne la connais pas. D'accord? J'ai simplement une vie, j'ai une conscience humaine saine qui me dit sois bon, sois gentil, etc. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et ben voilà, finalement, je vais faire ça. Et c'est tout, point final. C'est pour ça la finalité, c'est très important. Maintenant, la question qui se pose, comment être sûr que mon but est de le satisfaire? À chaque instant, comment puis-je être sûr que j'essaye de satisfaire Dieu, pas simplement des choses cachées en moi, des buts non dévoilés ou autre chose? Ou comment être sûr que je vise la finalité et pas la vie immédiate? Pourquoi? C'est toujours comme ça, entremêlé, on va dire. D'accord?
Je vous donne un exemple tout simple. Tu travailles, est-ce que tu vises la finalité ou tu vises juste le salaire de la fin du mois? Comment savoir? Comment savoir si je suis dans ce cas-là ou dans ce cas-là? Puisque ça change tout. Très bien.